T'étais à la préfecture? Ouais, on a été, ouais. Parce que j'ai vu Sébastien qui a co-déclaré. Ouais. Et est-ce que tu vois une différence entre Palais Royal, préfecture? Est-ce que ça se nasse plus, ça se bloque plus? Est-ce que vous avez toujours la possibilité de vous exprimer comme les samedis précédents? Puisque vous y allez? Là, pas vraiment, parce qu'ils t'ont mis un mur, t'as vu, de métal, des barrières. Donc on est arrivé, on n'a pas pu accéder à la cité, quoi. Devant la préfecture, on n'a pas pu y aller. D'accord. C'était très particulier. Donc on est resté devant, en espérant pouvoir éventuellement y accéder. Bon, les personnes organisateurs nous ont prévenu que c'était rebelote. On ne pouvait pas y accéder. C'était encore interdit. Donc les gens ils sont restés un petit peu calmement là devant les barrières, là où ils ont pu aller, jusqu'où ils ont pu aller. Après c'était interdit de circuler. Donc on est resté là un bon moment et puis après on est parti. Les gens sont partis dans différents endroits. On a été poursuivis par la police comme d'habitude. Voilà. Vous étiez un certain nombre, donc la police ne voulait pas que vous restiez ensemble, c'est ça? Comme une manifestation sauvage, quoi. Oui, dès lors qu'on est tous partis, parce qu'à un moment donné, tu peux pas aller où tu devais aller. La police vous suit, quoi. Tu peux pas aller sur une place où c'est quand même moins dérangeant pour tout le monde. Bon t'es interdit, t'attends un peu au cas où il y ait des choses qui nous soient communiquées dans l'information. Pas vraiment, ce sont les déclarants qui sont venus nous informer. On est reparti à un moment donné, quoi. C'est vrai qu'on était plusieurs, mais voilà, c'est... Tu as l'occasion de parler à des personnes qui filment, des médias, parce que l'important pour vous, c'est d'être sur les lieux de pouvoir pour vous exprimer. Oui, c'est que nous, à un moment donné, comme l'a bien exprimé Fawzi, c'est que normalement l'itinéraire, c'est toi qui le traces, et éventuellement, parfois il y a quelques aménagements, mais là, ils changent très souvent. Très souvent, c'est eux qui décident du départ jusqu'à l'arrivée. Et même comme ça, t'es emmerdé, quoi. Donc, à un moment donné, les gens, ils en ont un petit peu ras-le-bol et ils essayent de revenir à nos droits, quoi, tout simplement. Parce que toi, tu vas comme d'autres pour pouvoir t'exprimer, pour montrer peut-être au public qui passe ou aux caméras qui te filment, pour proposer tes revendications sur un lieu de pouvoir. C'est ça l'importance. L'itinéraire qui a été choisi, il a été exprimé en ce sens. Ouais. C'est que voilà, on souhaite pouvoir y aller aussi parfois. C'était important pour nous. Donc ça nous est refusé à chaque fois, systématiquement. Voilà, avec un traitement particulier de répression sur les gilets jaunes, malheureusement. Ouais. Il y a beaucoup de manifestations, d'événements qui se produisent et ça ne se passe jamais de la même façon pour nous. Donc il y a une discrimination importante de par toute cette répression, ces intimidations qui veulent être données sur le mouvement des gilets. C'est regrettable. Tu t'es pas fait amender ce week-end? Pas encore, mais les deux avant, oui. À Palais Royal, à chaque fois? Ouais, à chaque fois. C'est-à-dire que tu as entendu certainement, ils informent que c'est interdit, ils demandent la dispersion, mais ils t'empêchent de le faire. Et après, tu peux pas partir, t'es bloqué, après ils prétendent que c'est toi qui n'es pas parti, alors qu'en fait, tu pouvais pas. Vous avez plein de témoins qui peuvent l'attester, il y a plein de gens qui filmaient, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc ça se passe quand tu te fais nasser avant même la dispersion? T'es nassé et là t'es bloqué. Voilà, et après tu pourras pas partir. Ils permettent que les déclarants annoncent que c'est une manifestation qui est interdite. Ouais. Ils demandent la dispersion, mais c'est pas possible de le faire. D'accord. Voilà, c'est pas possible de le faire. Donc voilà, ça c'est fait exprès pour pouvoir verbaliser les gens. C'est-à-dire dire voilà, vous ne deviez pas venir. Il fallait pas oser venir. Ouais. Vous n'êtes pas des citoyens obéissants, au doigt et à l'œil. Vous jouez un peu trop avec ça, donc on va abuser du pouvoir de la police pour pouvoir de la situation pour pouvoir vous verbaliser. Donc il y a eu une demande de dispersion, mais on ne pouvait pas s'en aller. Donc c'est n'importe quoi. Les gens ont été pris en otage en fait sur cette place. Ils ont été contraints d'y rester pendant pas mal de temps et ensuite en sortant, on a été verbalisés. Ensuite la semaine d'avant, il y a des gens qui se sont rendus librement en circulant dans Paris. À peine sortis du métro, ils étaient orientés, ils pouvaient aller nulle part, ni à la pharmacie, que j'ai demandé d'aller à la pharmacie ou alors aller ailleurs. Si on me dit que c'est interdit ici, je vais ailleurs. Et maintenant, on nous force de rejoindre un groupe de personnes à plusieurs dizaines de mètres. Tu es obligé d'y aller, tu ne peux pas faire autrement. Et après, ils te font attendre pareil au moins 1 heure, et ensuite ils te verbalisent. Donc ils prétendent que tu t'es rendu quelque part pour manifester, donc tu n'as pas pu manifester. Je dis moi j'ai pas pu manifester, j'ai simplement pas pu circuler. Dès que je suis sorti du métro, vous m'avez identifié. Alors qu'en réalité, la plupart de mon parcours, moi, c'est des manifestations déclarées.
j'ai toujours participé aux manifestations déclarées. Donc on ne peut pas m'identifier comme quelqu'un qui fait des sauvages, je suis désolé. Donc il ne faut pas simplement par la tête du client, par toutes ces caméras, par toutes ces photos qui sont faites même pendant les manifs partout, identifier les gens sans arrêt. On a été filmé là-bas encore une fois, hein. Les policiers au-dessus de la barricade. Tout à l'heure, préfecture, ils te sortent des grosses, voilà. Donc il y avait des barricades pour bloquer la préfecture et derrière il y a les policiers qui avaient des caméras qui laissaient dépasser. Même pour la manifestation des avocats que j'ai rejoint, que j'ai accompagné, il y a systématiquement les gens qui sont filmés en permanence. Donc pourquoi pas, mais en attendant, comment se fait-il que la police ne veuille pas qu'on filme, que certaines personnes ne veulent pas qu'ils se plaignent qu'on filme, alors qu'on est filmé nous partout sans qu'on nous demande notre avis. Dans les transports, dans les rues, il y a de plus en plus de caméras, de plus en plus performantes, des photographes partout, donc voilà. Je pense que nous aussi on peut utiliser nos caméras et nos appareils photo. Voilà. Merci Patrice. On continue. Merci de la précision, c'est important. Quand même, hein, 66e. Oui. Bah, je te remercie à toi, Rémi. Merci d'être là. Merci, et toi aussi. Photo. Et tu sais que la dernière fois, il y a une personne qui m'a dit « Ouais, je te connais ». Je dis « Ah bon, comment tu me connais ?» Bah, je regarde Rémi. Merci Rémi, tu vois. Et oui, il y a des gens qui t'apprécient. Qui te suivent. Et donc, en effet, elle m'a reconnu par rapport à ça. Donc, je te remercie, quoi. Merci à toi. Allez, ciao. À bientôt. Bye.